juste lever ta main droite. Lève ta main droite. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, parle-moi, je suis disponible. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons rapidement passer au message, le dernier message de notre symposium. Et Dieu a fait grâce, nous a encore envoyé son serviteur, nous a envoyé un autre orateur pour ce dernier jour. Dieu a fait grâce en tout cas, il s'est battu. Amen, amen. Alors, je ne vais pas tarder, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On a évolué ensemble, vite encore. Je disais qu'on a évolué ensemble, étant encore des élèves à l'association des élèves en Christ. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il évolue dans son ministère et aujourd'hui il est berger du centre évangélique Maison de Miséricorde à Bandal. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions accueillir d'abord son épouse, maman Laetitia Paulin, que vous levez, on va accueillir. Le Saint-Cœur peut m'aider à accueillir le berger Nathan Paulin avant qu'il s'avance. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité, le privilège qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Je dis merci au Collège des Bergers, merci à Papa Aubry, merci aussi à Sylvain. Comme il a dit, on a évolué dans la société des élèves en Christ, un ministère évangélique qui évangélise dans les écoles. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce que nous continuons dans la course. Alléluia. Alors, pour ne pas trop tarder dans le protocole, j'aimerais qu'on puisse célébrer la présence du Saint-Esprit. En fait, il y a au-delà de ce que je peux dire, il y a la présence surnaturelle de Dieu en Seigneur. Et la Bible déclare qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors je veux qu'on célèbre le Tout-Puissant, celui par qui nous sommes là. S'il n'était pas mort à la croix, s'il n'était pas dépouillé de sa gloire pour revêtir la faiblesse et payer le prix pour nous, on ne serait pas en Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer de toutes tes forces le alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était mort, le voici, il est ressuscité. Il a été la mort de ce jour de mort. Son nom est la parole. Son nom est la parole. Il est le témoin fidèle et véritable. Il est le oui et il est le amen. Il est celui qui est monté dans les cieux des cieux et s'est assis à la droite du Père. Il est l'agneau immolé, celui qui possède le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui est en pleine de sa gloire. Il est la signature de sa majesté. Celui en qui Dieu a placé trône, domination et autorité. En lui, toute chose a été créée. En lui, toute chose pour qui il est celui pour qui toute chose a été faite. Il est la parole qui est au commencement. Il est la parole incarnée. Il est la parole démontrée. Il est la parole manifestée. Il est la parole qui a traversé les générations. Il est la parole qui a traversé les siècles. Il a... Oh my God! Il est la parole qui a renversé les trônes, les pouvoirs, et il a traversé le temps jusqu'à nous rattraper. Nous sommes en l'air d'essai. La parole nous attrape. La parole nous attrape. Son nom est la parole. Son nom est la parole. Alléluia. Oh my God. Est-ce que tu peux t'attendre à Dieu ce soir? Mais nous dit Abakaza. Est-ce que tu peux t'attendre à Dieu ce soir? Tourne-toi vers Dieu. Je ne prêche pas un Dieu simplement qui est dans les paroles. J'annonce un Dieu qui est capable de s'incarner dans les œuvres palpables. Alors si ce soir je suis là, ce n'est pas pour juste parler et démontrer des choses théoriques. Je suis là parce que la parole est faite chair. Alors je veux que tu
tu exaltes ta foi et que tu as dit Seigneur, visite-moi ce soir. Et si avant que je ne termine, tu sens que tu dois prier, prie. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Oh my God. Merci pour ta présence ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le thème de ce symposium, si je me trompe, le thème qui m'a été donné en tout cas, c'est si tu déchirais les cieux. Alléluia. Franchement, le temps le presse. Le Saint-Esprit m'a conduit dans une merveilleuse étude biblique sur ce livre d'Ésaïe 63. Nous allons faire notre mieux pour rapidement annoncer la parole. Alléluia. Ésaïe 63, je vais lire, faire une lecture comme vous, rapidement. J'aurais besoin que quelqu'un m'aide à lire pour aller vite. Si j'ai un volontaire qui va m'aider à lire dans le livre de Ephésiens 3, 8 à 10. Et moi je vais lire Romains 8. Après on va finir par notre texte de base. Alléluia. On peut lire Ephésiens 3, 8 à 10. Merci Sylvain. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités de Dieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Je vais lire Romains 8. Je lis 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je vais aller au verset 4. Il dit, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Je vais paraphraser tout ça pour ne pas trop tarder. Il dit que l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Alléluia. Celui qui fonctionne avec l'esprit est affectionné à l'esprit. Mais celui qui est attaché à la chair fonctionne d'après la chair. Je vais aller dans le même chapitre, cette fois-ci au verset 12. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous êtes selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Yes, maintenant je vais aller sur notre texte de base. Je vais lire simplement le verset 18, non, le verset 19. Amen. Je vais prendre deux versets aussi dans le chapitre 64. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas, et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Amen. Alléluia. Yes. Alors, quand on lit ce passage, je me rends compte d'une chose. Dans le verset 19, il dit, nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas, et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Il fait, si tu déchirais les cieux. Alors, quand vous lisez ce verset, vous remarquerez que Ésaïe est en train de présenter deux crises. La première crise qu'il est en train de présenter, c'est la crise, c'est une crise d'autorité. Nous sommes comme un peuple, comme ceux sur qui tu ne gouvernes pas. Alléluia. Nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Première crise, crise d'autorité.
La deuxième crise qu'il présente, il dit, et sous qui ton nom n'est pas proclamé. La deuxième crise qu'il présente, c'est une crise d'identité. Vous êtes avec moi, crise d'autorité, crise d'identité. Alors, à cause de cette crise, Ésaïe va dire, ah, si tu déchirais les cieux. Donc, la rupture du ciel ou des cieux est une prière que Ésaïe est en train de faire pour répondre à deux crises. À une crise d'autorité et à une crise d'identité. À cause du temps, je vais passer beaucoup de choses. Alléluia. Il dit, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes. Lorsque vous regardez le contexte de l'histoire d'Israël, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il n'y avait pas eu d'élection pour mettre un roi à leur tête. Moïse n'a pas sorti Israël comme étant un président de la nation d'Israël. Moïse a sorti Israël de l'Égypte comme étant un prophète et comme étant un sacrificateur. En termes enseigné que jusqu'à... il y avait des juges, mais il n'y avait pas de roi en Israël. Même quand ils sont allés à Canaan. C'est lorsqu'ils ont prié à Samuel, ils ont dit, nous voulons un roi. Dieu a dit, ce n'est pas toi qui rejette comme prophète, mais c'est moi qui rejette comme roi. Ainsi pour dire que l'institution, la présidence d'Israël n'était pas sur la terre, mais c'était dans les cieux. Parce que l'Éternel lui-même était le roi d'Israël. Alléluia. Donc, quand il dit nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas, le prophète est en train de dire, d'après les alliances et d'après l'alliance que nous avons avec toi, c'est toi qui es censé régner sur nous. C'est toi qui portes les galons. La Bible déclare, la domination reposera sur ses épaules. Mais où est ce roi? Nous sommes comme un peuple sans brebis, sans berger, des brebis sans berger. Mais qu'est-ce qui se passe? Israël a été soustrait de l'autorité de Dieu. Ils ont la réputation d'être un peuple de sacrificateurs. Ils ont la réputation d'être un peuple que Dieu a délivré. Les nations savent. Mais maintenant, à l'apparence, ils ne donnent pas l'impression d'être un peuple que Dieu gouverne. Est-ce que vous êtes avec moi? Leur vie ne reflète pas le gouvernement de Dieu sur eux. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le verset 10 du chapitre 63, on n'a pas eu le temps de faire l'étude du contexte de cette prophétie. Mais vous remarquerez qu'au verset 10, il dit, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il se changea pour eux en ennemi. Israël a été soustrait de l'autorité de Dieu à cause de sa rébellion. Amen. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Nous avons le Dieu de la Bible. Nous disons que notre Dieu, il a séparé le Jourdain. Il a séparé la mer Rouge. On nous dit que notre Dieu, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. On nous dit que notre Dieu, il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Mais nos vies ne reflètent pas le règne de Dieu. Nos vies ne reflètent pas le règne de Christ. Une crise d'autorité. Pourquoi? Nous avons des chrétiens qui vivent comme s'il n'y avait pas de loi, comme s'il n'y avait pas de gouvernement divin sur leur vie. Ils vivent la vie comme ils veulent. Ils se réveillent le matin, ils vont où ils veulent, ils marchent comme ils veulent, ils sortent avec. Les jeunes gens sortent avec qui ils veulent. On se marie avec qui on veut, on fait les choses comme on veut, on divorce comme on veut. Nous sommes comme un peuple qui n'a pas d'autorité. Une crise d'autorité. Alléluia. Une crise d'autorité. Lorsqu'on regarde la vie d'Israël, Israël reflétait la majesté de Dieu. Regardez comment ils sont en train de marcher dans le désert. Ils marchent dans le désert, regroupés en tribus. L'arche de l'alliance est au milieu d'eux.
Un prophète Balaam vient chercher à les maudire. Et lorsqu'il essaie de les maudire, ça ne marche pas. Il essaye 7 fois. Mais il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a au milieu d'eux un lion qui rugit jour et nuit. Qui est ce lion? C'est le lion de la tribu de Juda. L'envoûtement ne peut pas marcher. Mais nous sommes devenus une église où les chrétiens sont possédés par les démons, manipulés par les esprits. Nous avons des pasteurs impudiques, livrés à l'alcoolisme. Ils prêchent, ils rencontrent le ventre, mais ils ne peuvent pas. Je vous dis la vérité, vous avez entendu les scandales, je ne raconte pas quelque chose de nouveau. Il y a une crise d'autorité. Nous ne reflétons pas la majesté de Dieu. Lorsque Balaam veut maudire Israël, il voit la beauté du campement d'Israël. Il regarde Israël avec l'œil spirituel. Il voit la majesté de Dieu. Ils ont l'apparence de la faiblesse, mais spirituellement, c'est un empire indestructible. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta faiblesse n'est pas le signe qu'il y a une crise d'autorité. Est-ce qu'on se comprend? Ton chômage n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Tu peux traverser un désert, mais avec le galon de général dans le monde spirituel. La crise d'autorité, ce n'est pas d'abord par rapport à ton niveau de prospérité. La crise d'autorité, c'est par rapport à ta soumission aux lois et aux principes du royaume. Regardez ce qu'il dit, il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont dans... Les traductions nous ont trahis. On ne s'arrête pas là. Nous compris, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible ajoute, et qui marche selon l'esprit. Ça veut dire que tu peux être en Jésus et subir la condamnation. La chose qui te libère de la condamnation, ce n'est pas seulement d'être en Jésus, mais c'est d'être en Jésus et de marcher selon l'esprit. Oh. Jésus c'est un gouvernement, Jésus c'est un royaume, Jésus c'est une ville de refuge. Quand tu entres en Jésus, tu entres dans le règne de Dieu. Mais si tu es dans le règne de Dieu, il y a des lois à respecter. Et la loi qui est à respecter dans le règne de Dieu, c'est la loi de l'esprit. Si tu viens dans le monde, il y a plusieurs lois. Il y a la loi du péché et de la mort. C'est la loi universelle de l'humanité. Alors Dieu a envoyé la loi de Moïse. La loi de Moïse n'a pas pu vaincre la loi du péché et de la mort. Au contraire, la loi de Moïse donnait la force au péché. Il n'y a qu'un seul endroit où tu es libre de la condamnation. C'est en Jésus. Et il ne faut pas s'en mettre en Jésus. Il faut marcher aussi selon la loi de l'esprit qui est en Jésus. Tu ne peux pas être dans un pays et tu ne marches pas selon les lois de ce pays-là. Il ne suffit pas de recevoir Jésus. Nous avons aujourd'hui des chrétiens rebelles. Nous avons des chrétiens rebelles, des pasteurs rebelles. Nous avons une crise d'autorité. C'est pour cela, bien aimés, nous sommes incapables de représenter le règne de Dieu dans la nation. 90% des chrétiens. Mais où est le pouvoir? Où est l'influence? Regardez la corruption. Regardez comment les gens volent, les gens mentent. Tout ce monde qui afflue dans les églises chaque dimanche, que font-ils de la société? Où est le gouvernement de Dieu? Où sont ceux de qui Dieu dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques? Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a une crise de pouvoir. Quel esprit pilote ta vie? Quel esprit dirige ta vie? Les esprits de la coutume, de la tradition, du Somangala, tout ça, du Somalou, nous nous référons plus aux lois de la terre qu'aux lois de l'esprit. Si tu veux refléter la majesté de Dieu, tu dois accepter le gouvernement de l'esprit sur ta vie. Il ne suffit pas de dire je suis reçu, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu vis ta vie comme tu veux. Tu pêches comme tu veux. Tu mens comme tu veux. Au sein de la parole. Dieu va te pardonner. Mais une chose est sûre, dans les moments des batailles, dans les moments des combats, tu ne feras pas le poids. Tu ne feras pas le poids. Tu ne feras pas le poids. Lorsque Daniel était à Babylone,
La Bible déclare qu'il était d'une race royale. Non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Parce que la Bible déclare qu'il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Il était dans un royaume dirigé par les magiciens et les astrologues. Des gens forts dans la magie et dans la sorcellerie. Mais à cause de son obéissance à la loi de son nation, la loi de sa patrie spirituelle, les lois de la coutume babylonienne, les lois de la publicité à Babylone, les lois de l'idolâtrie à Babylone n'ont pas pu le faire renoncer à sa foi. Combien de chrétiens aujourd'hui se compromettent parce qu'il y a un contrat à 10 000 $, à 20 000 $. Combien acceptent de détourner de l'argent sous prétexte que ça change sa vie là? Où est la loi de l'esprit? Le diable a déjà acheté l'âme de plusieurs chrétiens. Oh my God. Crise de pouvoir. Lorsqu'on a cherché à détruire la vie de Daniel, on a dit nous n'avons rien, nous ne pouvons pas le contrôler par la loi de ce monde. Il est au-dessus des lois de ce monde. Cherchons-lui des problèmes dans la loi de son Dieu. C'est ce que Balaam a fait avec Israël. Ils ont essayé de monter, ça n'a pas marché. Mais ils ont dit si on arrive à le détourner de la loi de son Dieu, alors on pourra le faire. Balaam a envoyé des hommes, des femmes séduire les Israélites. Quand on les a séduits, ils sont posés devant les idoles. Et c'est à ce moment-là que la malédiction a été prise. La malédiction a marché. C'est Dieu lui-même qui les a frappés. L'arche était toujours là, mais la frappe a été là. Ce qui a protégé Israël, ce n'est pas seulement la présence de l'arche. C'est parce qu'ils avaient de l'arche, mais ils avaient aussi l'esprit de l'arche en eux. Oh, est-ce que je parle en vrai? Quel esprit conduit ta vie? C'est l'esprit du monde ou l'esprit de Dieu? Quand tu te réveilles le matin, quelle est ta première inspiration? Quelle est ta source d'énergie? À quoi tu te connectes à la première heure? À quoi tu te connectes à midi? À quoi tu te connectes le soir? Qu'est-ce qui pilote ta vie? L'être humain est une création qui n'est pas faite pour fonctionner d'après lui-même. Jérémie 10 dit ceci. Il dit, je reconnais au Dieu qui n'a pas été donné à un homme de conduire ses pas. L'homme n'a pas été fait pour conduire ses propres pas. L'homme est un être destiné à être conduit par les esprits. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit, il y a dans l'atmosphère, Paul dit, il y a des princes de l'air. Ceux qui agissent maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un pouvoir dans les airs que le diable a déployé, des puissances démoniaques. Et ne possède pas les corps. Ces esprits-là ne possèdent pas les corps. Ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les airs. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous perds pas, j'espère. Ces esprits-là, ils sont dans les airs. Leur mandat, c'est de contrôler les mentalités. On est ici, on chasse les esprits. Oh, mon livre, c'est là. Viens, viens. Il y a des esprits, on ne chasse pas par. Viens, viens. Il y a des esprits qui contrôlent les airs. Ils contrôlent l'atmosphère. Ils n'ont pas besoin de posséder le corps. Ils ont des trônes dans les cieux. Oh, je dis les choses fausses. Alléluia. Il y a des puissances, on les appelle les dominations et les autorités. On les appelle les principalités, les principautés. Ils sont dans les airs. Ceux-là ne possèdent pas le corps, mais ils contrôlent les civilisations. Leur objectif, c'est de vous imposer des lois charnelles. Est-ce que vous savez que l'homosexualité est une loi qui a été dictée par des principautés? Alléluia. Le combat doit shifter. Alléluia. Donc si tu ne te retrouves pas dans la loi de Dieu, si tu ne marches pas dans la loi de l'esprit, ça veut dire que tu es exposé aux lois des puissances des ténèbres qui sont dans les cieux. Ne pensez pas que Satan est sous la terre. Satan est dans les airs. La Bible déclare que le monde entier est sous la domination du malin et sous la coupe du malin. Satan se retrouve dans les lieux célestes. Lorsqu'il a été précipité du ciel, il n'est pas descendu sur la terre directement. C'est l'Apocalypse qui va descendre sur la terre. Quand il a été précipité au 2e ciel. Vous êtes avec moi? Et c'est dans ce ciel-là que Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés des lieux célestes.
Le combat se passe dans les cieux. Il y a une crise d'eau. C'est pour cela que le prophète n'est pas en train de prier. Ah, si tu déchirais, je ne sais quoi. Il dit, si tu déchires les cieux, parce que c'est la zone de la bataille. C'est à partir des cieux que les mentalités sont contrôlées. C'est à partir des cieux que l'on initie les gens à l'homosexualité. C'est dans les dominations, dans ces gouvernements-là, que le diable change les lois des gouvernements. Il change les constitutions pour installer des autels qui vont permettre à Satan de gouverner sur la terre. Pour que la malédiction marche sur Israël, il fallait qu'un péché soit manifesté sur la terre. Le péché n'est pas simplement un acte d'erreur. Oh non, la station qui l'âme ton assomme. Ça, c'est la chrétienté d'aujourd'hui. Dans son terme, mon papa, un encadreur d'une grande église, il m'a dit, lui, il donne des enseignements d'affermissement. J'ai dit, je vais quand même parler de Jésus. Il me dit, je lui parle du péché, il me dit, mais le péché c'est normal, la chair est faible. Ça, c'est la mentalité du chrétien d'aujourd'hui. C'est ce que le diable a installé comme loi dans l'église. Donc il a mis l'église. Mais on ne sait pas que la loi du péché et de la mort nous soustrait du gouvernement de l'esprit. Dieu va te pardonner, mais les princes vont avoir le contrôle sur ta vie. Galates 5. Oh Galates, qui vous a ensorcelé? Ce sont les chrétiens, mais qui ont été ensorcelés. Bien, mais ne pense pas parce que tu as reçu Jésus que l'envoûtement ne va pas marcher. L'envoûtement marche sur le chrétien. L'Esprit de Dieu peut être en toi, mais le diable peut te frapper d'aveuglement. Il peut posséder ton âme. Tu as l'Esprit de Dieu, mais ton âme est contrôlée. Ton âme est contrôlée par les esprits. Les principautés dans les airs. On a là qui est bien, vous comprenez ça? Les principautés. Et c'est là que se passent les batailles des nations. Alléluia. Une église rebelle, et la conséquence c'est que nous avons la perversion. Une crise d'eau. Mais sachez qu'une crise d'autorité engendre toujours une crise d'identité. Une crise d'autorité engendre toujours une crise d'identité. Du fait que Israël n'est pas soumis à l'autorité de Dieu, ils n'ont plus de repères qui sont nous. Bien aimé, ta vie n'est pas définie par ce que tu fais. Ta vie est définie par celui qui règne sur toi. Qui règne dans ton cœur. Regardez ce jeune homme riche. Moi j'ai accompli la loi de Moïse. Jésus lui dit, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. Il rejette le royaume de Dieu. Lui, il voulait entrer dans le royaume de Dieu. Il donne le dos à Dieu. Il s'en va et dit, moi non, regardez. Tu es chrétien, mais l'argent est une idole dans ton cœur. Tu es chrétien, mais le sexe est une idole dans ton cœur. Tu es chrétien, mais la masturbation est une idole dans ton cœur. Qui règne sur ta vie? Les chrétiens qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Bien aimé, ce sont les principautés qui dictent ça. Tu passes plus d'heures devant les réseaux sociaux qu'à chercher la face de Dieu ou à comprendre les lois de ton royaume, à étudier les principes de l'esprit. Par conséquent, tu es conduit par les réseaux sociaux. Le jour où tu vas te marier, à quelqu'un qui ressemble à cet acteur-là que tu as vu sur ton Facebook. Dieu t'envoie quelqu'un qui a encore son forme, mais tu le négliges. Pourquoi? Parce que tu es conduit par la loi de la convoitise. La loi de la convoitise, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair. Combien de chrétiens ont des films tournés dans leur téléphone? Le diable vous contrôle. Aujourd'hui, je suis venu pour que Dieu déchire les cieux. Les principes qui te passent. Le temps est venu des gens de la race des Daniel. Daniel est en train de prier pour Israël. Il est à Babylone. Il n'est pas dans un territoire. Le ciel de Babylone est contrôlé par le prince de Perse. Il prie, sa prière n'arrive pas. Sa prière monte, mais l'exaucement ne descend pas. Daniel comprend que je ne peux pas m'arrêter de prier. Parce que le ciel doit se déchirer.
Oh my God. Parce que la bataille se passe dans les cieux. C'est le ciel qui doit se déchirer. C'est le ciel qui doit se déchirer. C'est le ciel qui doit se déchirer. L'activité de Dieu sur la terre dépend de son impact d'abord dans le ciel. Si tu n'as pas dominé dans les cieux, tu ne peux pas influencer sur la terre. Il faut que les cieux se déchirent pour que les montagnes de la terre s'ébranlent. La Bible déclare que les cieux, que si tu déchirais les cieux, les montagnes de la terre s'ébranleraient et les nations connaîtraient ton nom. Oh my God, où sont les derniers? La réponse, bien aimé, à cette crise, c'est que le ciel s'est déchiré. Tu as l'impression que tu ne sais plus qui tu es. Tu vis ta vie, tu ne comprends plus ton avenir. Le péché a dompté ta vie. Tu te retrouves dans beaucoup de complications de la vie, chômage, par-ci. Ce n'est pas d'abord une affaire de montagnes. Ça sont les montagnes de la terre, les célibats. Dans les montagnes de la terre. En fait, quand on parle des montagnes, dans la Bible, les montagnes veulent dire aussi les royaumes. Ok? Tous les royaumes qui sont sous la terre dépendent des esprits qu'il y a dans les cieux. Pour que Israël sorte de Babylone, il faut que Michael intervienne pour secourir Gabriel contre les princes des Perses. Le prince des Perses, c'était une principauté qui régnait à Babylone. C'est à cause de cette principauté-là que Babylone, Israël était captive. Regardez pour que Israël sorte de l'Égypte. La Bible déclare, je viendrai la nuit, je frapperai les dieux de l'Égypte. Ensuite, les premiers-nés vont mourir. Oh my God. Les dieux de l'Égypte. Pendant que Moïse confrontait Pharaon, Dieu a dit le combat des hommes ne peut pas sortir Israël de l'Égypte. Il faut que les il faut que les dieux de l'Égypte soient frappés. Il y a des mariages glorieux qui t'attendent, mais il faut que les dieux de ta tribu soient frappés. Le combat se passe dans les cieux. Mais si tu te retrouves dans le péché, ils vont te contrôler. Il faut que tu te retrouves dans la loi de ton Dieu. Il faut que tu te retrouves dans la loi de l'esprit. Quand tu te retrouves dans la loi de l'esprit, lorsque Daniel s'est consacré, il est devenu la référence de Dieu sur la terre. À ce moment-là, il se met à prier. L'exaucement était là le premier jour. Mais pour que l'exaucement l'atteigne, il fallait que le combat se passe dans les cieux. Et que le prince des Perses puisse perdre la bataille contre Michael. La réponse aux crises de ce pays, la réponse aux crises de ce gouvernement ici, la corruption est une montagne, papa. La jeunesse qui se perd, c'est une montagne. Mais la réponse ne se trouve pas dans les systèmes éducatifs d'abord. La réponse ne se trouve pas dans un homme, dans un président, je voulais dire. Mais il faut que des Daniel s'élèvent. Paul est en train de dire, il m'a été confié. J'ai été rendu dispensateur des mystères cachés de Dieu. Il dit, c'était ma responsabilité. Afin que les dominations et les autorités connaissent pas la responsabilité de frapper les dominations et les autorités qui viennent à l'église. Jésus, oh my God, Jésus ne reviendra pas pour combattre à notre place. Il faut que des guerriers intercesseurs s'élèvent. Il faut que des champions se lèvent. Pas des champions qui prient pour leur mariage. Des champions qui prient pour la nation. Des gens qui sont capables de jeûner pour qu'une âme soit délivrée. Oh. Des gens qui sont capables de mener les guerres de l'éternel. Pas leur propre combat. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Pas le combat de ton mariage d'abord. Le combat du règne de Dieu. Le temps est venu où il y a des chrétiens qui parlent le langage du royaume. Oh my God. Chabrazobra défense. Il faut que tu shiftes de l'enfance. Vous savez, nous avons tous les bébés spirituels. Des gens qui aiment la chrétienté bonbonlée. Moi, je n'aime pas des gens des messages où les gens viennent s'aimer.
Moi, je veux te donner un message qui va te faire enfermer pendant 3 jours. Jusqu'à ce que les sources qui sont en toi s'activent. Et que tu sois comme la femme samaritaine. Elle était mal réputée dans sa cité. Mais une rencontre avec Jésus. Les sources se sont activées. Tout un village est sorti à cause de sa parole. Tu peux sortir toute une famille de la pauvreté à cause de ta rencontre avec Jésus. Tu peux sortir, oh my God, tu peux sortir toute une cité, tout un quartier de ténèbres. Si tu rencontres le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce qu'il faut, c'est les chrétiens qui ont fait une rencontre personnelle avec Dieu. Pas les chrétiens qui dépendent des prophètes. Mouké, prophète, mouké, pasteur. Des gens qui se disent, j'ai l'esprit de Dieu, c'est le temps de me soumettre à son gouvernement. Élie a reçu 2 manteaux. Oh my God. J'avais demandé 2 manteaux. 1 roi 19. Lorsque Élie vient appeler Élisée, il ne lui parle pas. Il lui jette un manteau. Il lui jette un manteau. Mais je ne comprends pas. Pourquoi après avoir reçu le premier manteau, Élisée n'a rien fait comme miracle. Il n'a rien fait comme miracle. Il n'a pas guéri les malades. Il n'a pas résisté les morts. Il n'a rien fait. Mais il y avait déjà le manteau sur lui. Élie lui a dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Alléluia. Le premier manteau, ce n'est pas le manteau de la puissance. Le premier manteau, c'est le manteau de l'autorité de la direction. Le premier manteau voulait dire sur moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas d'abord respecté le premier manteau, tu ne peux pas accéder au deuxième manteau. Bien-aimés, nous souffrons aujourd'hui parce que les gens ne tiennent pas debout, ne persévèrent pas dans le premier manteau. Oh my God! Les gens ne persévèrent pas dans le premier manteau. Le premier manteau a fait qu'Élisée pouvait suivre Élie, même si c'était difficile, même si on cherchait à l'arrêter. Il dit, je ne sortirai pas du gouvernement de Dieu. Je ne sortirai pas de la direction divine. Je vais persévérer. Même si le mariage ne marche pas, même si le travail ne marche pas, je ne veux pas enlever le premier manteau. Je vais garder le premier manteau. Je veux suivre Élie. Je veux suivre Élie. Je veux suivre Jésus. Avec le premier manteau. Avec le premier manteau. Mais un jour, le deuxième manteau viendra. Lorsque le deuxième manteau viendra, oh my God. La Bible déclare que la première fois que l'Esprit est descendu sur Jésus, c'était dans le baptême. Jésus n'est pas allé au ministère après cela. Jésus n'est pas allé prier pour les malades après son baptême. Lorsque l'Esprit est descendu sur lui, c'était pour le diriger d'abord. C'était d'abord pour le diriger. Avec il fut conduit dans le désert. Le premier manteau, c'était un manteau de direction. Si tu n'as pas reçu le manteau de l'orientation de la direction, le manteau de marcher avec l'Esprit, le manteau de persévérer dans ta marche avec Dieu, le manteau de persévérer dans la sanctification, le manteau de persévérer dans le jeûne, le manteau de persévérer dans la prière. Il est monté, conduit par l'Esprit, mais il est descendu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si le premier manteau n'a pas été honoré, le deuxième manteau ne viendra pas. Si tu veux libérer ta famille, si tu veux déchirer les cieux, si tu veux défaire les puissances des ténèbres, tu as besoin du premier manteau. C'est dans le premier manteau que Jésus a résisté à Satan. C'est dans le premier manteau qu'il a été tenté. C'est dans le premier manteau que sa identité a été testée. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il a dit, je n'ai pas besoin de te répondre pour prouver que je suis le Fils de Dieu. Je sais qui je suis. Le premier manteau vient de faire dans la faiblesse. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais Dieu est fidèle. Reste encore dans le désert. Ne quitte pas ton désert. Ne quitte pas ton épreuve. Ne cherche pas des raccourcis. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 3 ans. Ça peut prendre 4 ans. Pour certains, ça a pris 10 ans. Abraham a attendu 25 ans. Mais il a respecté le premier manteau. Et le deuxième manteau est venu. Lorsque Jésus est descendu, rempli de la puissance de Dieu, les malades guérissés, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Oh, Brasil, l'usine là-bas. L'église de la RDC a échoué parce que le premier manteau n'a pas été respecté. Mais j'annonce ce soir à un Élie, il y a une autre visitation qui vient. Même chose avec les disciples.
Ils reçoivent l'esprit. Dieu le souffle sur eux. Mais ils n'ont rien fait. Le premier manteau sur les disciples, c'était pour la chambre haute. Le premier manteau des disciples, c'était pour les jeunes et la prière. Bien-aimés, ne sois pas pressé. Tu es jeune dans le ministère. Ne sois pas pressé de courir après les signes et les manifestations. Il y a un manteau de direction que tu dois respecter. Beaucoup de jeunes vont aussi qui se font prophétiser. Parce qu'ils n'ont pas compris que le premier manteau, c'était la facilité. Tu vois facilement. Mais Dieu te dit c'était un manteau pour t'appeler. À un moment donné, les dons sèchent. Parce que Dieu veut travailler ton caractère. Et il te dit, reste là. Tu pries pour un malade, le malade meurt. Tu prophétises, ça ne s'accomplit pas. Tu es frustré à cause de ton orgueil. Tu commences à chercher maintenant les mbikoudi. Aussi, bien aimé, une génération des hommes authentiques arrive. Il y a encore 7000 qui sont dans les grottes. On ne les reconnaît pas. Mais c'est une réserve stratégique. Pendant que les pasteurs sont en train de se méprendre, il y a une génération que Dieu est en train de préparer. Ils vont déchirer le ciel de la RDC. Je te parle comme prophète. Ce n'est pas une prédication, c'est un message. Dieu m'a dit dans un songe. Et le Saint-Esprit me disait en larmes. Il me disait, attendez, attendez, il y a une puissance qui est en train de venir. J'attends. Il m'a dit, attendez. Beaucoup de gens veulent la visibilité. Mais nous recherchons le secret. Nous recherchons les montagnes. Parce que nous ne voulons pas déchirer les habits, mais les cieux. Nous voulons déchirer les cieux de la RDC. Il faut que des intercesseurs s'élèvent. Des hommes qui vont provoquer la compassion de Dieu pour ce pays. Des hommes qui vont provoquer la colère. Oh my God, quand on dit déchirer les cieux, ça veut dire trois choses. Premièrement, une ouverture irréparable. Un accès permanent. L'action qu'on a besoin, ce n'est pas un culte où il y a la puissance et puis le jour suivant, il n'y a rien. Mais une ouverture telle que, oh my God, un accès permanent à la gloire de Dieu. C'est une rupture brusque, brutale. C'est un changement climatique brusque dont on a besoin. C'est quelque chose qui va surprendre l'ennemi. C'est du déchirer les cieux. Déchirer les cieux veut dire aussi que la mesure est plus grande. Parce que l'ouverture n'est pas spécifique. Le ciel est endommagé. Le ciel est fracassé. Toute la séquina qui est dans le sein des saints dans le ciel est en train de resplendir sur son peuple. Parce que le ciel est déchiré. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu qui t'envoie le premier manteau? Oh my God. Ta vie de prière peut changer. Oh my God. Oh my God. Pendant 5 minutes. Il y a un esprit de prière qui va venir. Il y a une option qui va venir pour t'introduire. Introduire dans le sein des saints. Pour t'introduire dans le sacerdoce de Dieu. Pour t'introduire dans le conseil de Dieu. Oh, il fallait que Samuel dorme près de l'arche toute son enfance. Le jour où l'arche est parti, la présence de Dieu est restée sur Samuel. Oh my God, avec l'arche, Israël a perdu. Mais avec Samuel, Israël n'a jamais perdu. Avec là que tant que Samuel vivait, la main de l'Éternel était puissante contre les Philistins. Oh, je me dis ce soir, retrouve le chemin de l'arche. Retrouve le chemin de l'arche. Retrouve le chemin de la permanence, de la présence de Dieu. Je n'entends pas quelqu'un prier. Où sont les rebelles, ceux qui veulent se révolter contre le système de l'ennemi dans cette nation? Je veux entendre la prière de quelqu'un qui est révolté. Il y a eu assez de décès, assez de morts, assez de divorces dans la famille. La loi de cette principauté de la système.
jamais.